soyez le bienvenu. Vous êtes belles et bien, mesdames et messieurs, sur Tchad 24. Je suis très ravi de vous retrouver au sommaire de cette édition. Prélude à la tenue du 5e congrès ordinaire du Conseil national de la jeunesse du Tchad, Maïdé Hamid Loni appelle à la responsabilité, vous l'entendrez. Le secrétaire général du syndicat des enseignants du Tchad pour la province de N'Djamena tacle son collègue du 7 national, le qualifiant ses propos récents de Baliverne. Vous entendrez Abdelkader Djibia dans un instant. Et pendant que nous y sommes, le CIMED portant la voix des médecins du Tchad lance un préavis de grève de 7 jours à compter de ce 20 octobre. Et puis, l'oubli des carrefours dans la nouvelle voie reliant Chagua-Ngueli dans le 9e arrondissement se cite en remous. Les détails dans ce journal. C'est tout pour les titres et bienvenue. Si vous nous rejoignez, soyez à l'aise. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamid Loni, a fait une communication sur l'organisation du 5e congrès ordinaire du Conseil national de la jeunesse du Tchad ce 20 octobre au ministère des Affaires étrangères. Il a invité les jeunes à aborder ce congrès avec beaucoup de responsabilités. Écoutez. Conformément à la vision du maréchal Mamad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui a fait de la décentralisation un axe majeur de gouvernance, nous avons pris la décision d'organiser le 5e congrès à Abéché, dans la province du Ouaddaï. Ce choix traduit une volonté de rapprocher les provinces aux dynamiques nationales. Ce 5e congrès se tiendra sous le thème Jeunesse et cohabitation pacifique vers le renouveau du contrat social pour le vivre ensemble et la promotion de la paix dans la 5e République. Un thème porteur, à la fois rassembleur, pacifiste et inspirant, qui met en lumière le rôle central de la jeunesse dans la consolidation de la paix et la construction de notre nation. Chers leaders de la jeunesse, je vous invite à aborder ce congrès avec un esprit de responsabilité, de dignité et de patriotisme. Ce moment n'est pas une simple formalité électorale. C'est un moment crucial pour forger un nouveau leadership de la jeunesse, apte à incarner l'unité, la créativité et l'ambition de toute une génération. Restons-y au ministère des Affaires étrangères. Le ministre Maïdé Hamid Loni a également co-présidé avec son collègue de l'Éducation nationale, M. Aboubakar Assidik Tchoroma, une réunion d'échange avec les responsables des fédérations sportives ce soir. C'est dans le cadre des préparatifs du lancement de la saison sportive scolaire 2025-2026. Assiam Kandjara nous fait le point. Placée sous le signe du développement du sport scolaire, cette réunion a permis de définir les priorités et les enjeux de ce rendez-vous national. Conformément à la vision du gouvernement, le sport scolaire doit désormais devenir un outil de développement national, de cohésion sociale et d'expression des jeunes talents. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamid Loni, a insisté sur la nécessité d'une meilleure coordination pour une saison réussie. Cette saison 2025-2026 est placée sous le signe des sports, développement des sports scolaires. Par conséquent, je souhaiterais ici demander l'implication de tous les acteurs du secteur éducatif et du monde des sportifs. Cette cérémonie est placée sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement.
Pour sa part, le ministre de l'Éducation nationale, Aboubakar Assidik Tchokoma, a souligné que cette saison arrive à point nommé car le sport constitue un facteur essentiel de l'épanouissement intellectuel et physique des élèves. Cette saison vient à point nommé puisque le sport constitue un élément important dans l'épanouissement intellectuel pour nos élèves. Il faut rappeler que cette saison sportive donnera l'occasion à chaque établissement scolaire de mettre en valeur son potentiel et son esprit de compétition à travers diverses disciplines. La coordination des partis politiques, les souverainistes, apporte son soutien au président de la République, dit-il, pour sa vision axée sur la souveraineté nationale. L'annonce a été faite ce lundi 20 octobre 2025 par le coordinateur Maloum Yodibé lors d'un point de presse à la Maison de la Presse. Écoutez. Face aux défis géopolitiques contemporains, le maréchal du Tchad a adopté une posture ferme et souverainiste vis-à-vis des ingérences extérieures, conformément à l'esprit et à la lettre de notre loi fondamentale. La Constitution des souverainistes, la coordination des souverainistes approuvent sans réserve cette posture qui garantit la liberté d'action et la dignité de la nation. En effet, la Constitution tchadienne du 29 décembre 2023, à son article 1er, dispose que le Tchad est une république souveraine, indépendante, laïque, sociale, une et indivisible. Ce principe sacré est le pilier de notre pacte républicain. Par ailleurs, l'article 273 de la même Constitution précise que le Tchad entend conclure des accords sur la base des principes d'égalité, de respect mutuel, de souveraineté, de l'intégrité territoriale, des avantages réciproques et de la dignité nationale. Sur ce socle constitutionnel intangible que la coordination, les souverainistes fondent son action et son soutien au président de la République. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre et à amplifier sa politique visant à affermir la souveraineté politique du Tchad en garantissant sa pleine autonomie décisionnelle et en refusant toute forme d'ingérence dans ses affaires intérieures. Conquérir une souveraineté économique réelle en diversifiant le partenariat et en privilégiant systématiquement les accords qui assurent des avantages réciproques et le développement endogène de notre pays. Place à l'éducation maintenant, suite à la sortie récente du secrétaire général du syndicat des enseignants du Tchad qualifiant la grève déclenchée d'illégale. Le secrétaire général du syndicat des enseignants du Tchad pour la province de N'Djamena traite ses propos de baliverne. Abdelkader Dibia, interrogé par Pafing Dioro, maire, souligne une discrimination entre les enseignants et les agents de santé en matière d'avantages professionnels et estime, lui, que les premiers sont dans la légalité en cessant de travailler pour réclamer leurs droits. Écoutez. Le droit de grève est reconnu, c'est un droit fondamental des employés. Quand la situation sociale est inadmissible, les employés ont le droit d'aller en grève. Donc, dire que la grève est illégale, moi je pense que c'est illégal peut-être du point de vue de la personne qui l'a dit, mais pas pour les travailleurs, pas pour les enseignants. Notre revendication est claire. La relecture du décret 477 et ces revendications n'ont pas commencé hier, aujourd'hui. C'est depuis 2023. Nous avons demandé la relecture du décret 477. Le 7 a écrit au chef de l'État. Et le chef de l'État a accordé pour qu'une commission sera mise au niveau de notre ministère afin de pallier à ces problèmes, surtout toiletter le décret 477 qui est devenu aujourd'hui obsolète. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, trouverez-vous normal que les agents de santé et les agents d'autres ministères ont des primes de logement 100 000 et 100 quelques mille, il y en a qui ont même 150 000, et que à l'éducation nationale, on nous accorde 20 000 francs. Je crois que le mot illégal n'a pas sa place. S'il y a quelque chose d'illégal, c'est qu'à d'autres, on leur donne 125 000, 100 000 francs pour le loyer et qu'on donne 20 000 francs aux enseignants. C'est ça qui est illégal.
nous ne demandons pas l'impossible. Les anciens n'ont pas demandé une augmentation des salaires. Les anciens ont demandé seulement la révision du décret 477 qui est devenu obsolète. Et ce décret, il faut le rappeler, il était signé en 1992 que l'État a accordé 20 000 francs aux primes de logement aux anciens en 1992. Et c'est entré même en vigueur en 2010, 20 ans ou 18 ans plus tard. On signe un document en 1992, ça entre en vigueur en 2010, 18 ans plus tard. Pendant que nous y sommes, le syndicat des médecins du Tchad revendique un statut particulier des médecins et une amélioration des conditions d'exercice. Un préavis de grève de 7 jours à compter de ce 20 octobre a été acté. Quel est le mobile de cette revendication alors que les conditions semblaient avoir longtemps atteint le déclin? Suivez cette analyse. Lors de l'Assemblée générale du syndicat des médecins du Tchad, tenue le 18 octobre 2025, les membres ont formulé des recommandations visant à garantir le statut particulier des médecins et à améliorer leurs conditions d'exercice, voire une place réelle dans l'élaboration des politiques au niveau national comme provincial. En cas d'absence de solution satisfaisante dans les 7 jours, suivant la réunion, un préavis de grève a été déposé, engageant la responsabilité du gouvernement quant aux conséquences à venir. Cette menace a été faite par le secrétaire général du CIMED, le Dr Mohamed Brahim Dahab, un préavis de 7 jours à compter de ce 20 octobre. La réalité est que l'on note de sérieux manquements dans nos hôpitaux et si cette grève vient à être enclenchée, les patients éprouveront davantage des difficultés à accéder aux soins médicaux. Les consultations, les interventions telles que chirurgicales ou les traitements des patients atteints de maladies chroniques ou nécessitent des soins urgents seront considérablement retardés, voire mettre leur vie en danger. Il y a bien longtemps, les travailleurs du secteur de la santé avaient nourri cette problématique en science, mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est véritablement la visite inopinée du chef de l'État, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, dans quelques hôpitaux de la capitale, dites pour constater des vies, le fonctionnement des structures sanitaires, suivi d'une réunion entre le Premier ministre Alamay Alina avec les acteurs du domaine, a commencé par remuer le couteau dans la plaie. Dans sa lignée traditionnelle, une visite du président et une rencontre avec les responsables des hôpitaux est une initiative salutaire, mais elles ont fini par raviver les besoins réels de ces derniers. En parlant des médecins, le ministère de la Santé publique annonce la campagne de vaccination du 24 au 26 octobre 2025 et cette campagne est réservée aux enfants de 0 à 5 ans. Je vous l'annonçais en titre, les populations de Walia qui déplorent le non-prise en compte de leurs besoins spécifiques, les carrefours dans la construction de la nouvelle voie longue de plus de 2 km reliant le nouveau pont de Chagua au goudron de Ngeli, les usagers rencontrent des difficultés pour accéder aux propriétés adjacentes ou traverser la route. Le reportage de Biakchibo Emmanuel et Eyango Abdoulaye montre cette difficulté. Écoutez. Sur cette nouvelle voie en construction long de plus de 2 km, traversant le quartier Oualia dans le 9e arrondissement de N'Djamena, les terre-plans imposent leur loi, pas de traversée. C'était une satisfaction totale dans le sens que ça permet nous de servir et faire nos activités quotidiennes. Et malheureusement, on se rend compte qu'en ces derniers moments, il y a un sérieux problème en ce qui concerne les carrefours. Bien que la construction des routes soit souvent considérée comme un progrès, ici c'est un autre discours. Avant même l'inauguration, les usagers voient des impacts négatifs sur la sécurité, l'accessibilité et la qualité de vie des riverains. Ils se plaignent de l'absence de certains éléments comme leurs besoins spécifiques, celui de construire des carrefours qui n'a pas été pensé. Il faut aller de kilomètres pour traverser de l'autre côté. Alors que Walia, nous sommes des familles. C'est la route qui nous a divisés seulement. On peut avoir une famille de l'autre côté, mais pour aller visiter la famille, il va falloir traverser. Parfois, s'il y a un cas de maladie, c'est urgence, donc on va contourner jusqu'à Dgangeli pour revenir à Chagua, donc c'est pas bien. Mais l'espoir de voir s'y connecter les propriétés adjacentes demeure. Les usagers estiment qu'il est encore temps de redéfinir le plan. Ceux qui utilisent les engins à des routes, quand on sort de chez nous, pour aller à notre occupation, c'est un tas de problèmes. Et le retour même, c'est un tas de problèmes. Comme vous voyez, tout est fermé.
il n'y a même pas, c'est-à-dire, ils n'ont même pas pensé à nous le fait de laisser, par exemple, un petit passage pour que nous puissions rentrer chez nous. Et comme vous voyez, il y a les jeunes là qui sont là un peu partout, là, en train de poser des planches. Il faut au moins se donner quelque chose. Il faudrait au moins que l'État puisse penser à ce qu'on puisse au moins se laisser au moins 2 à 3 carrefours. Les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées et les enfants pourraient aussi rencontrer des difficultés s'il faut parcourir de longues distances avant de traverser la route. Certains s'interrogent sur les possibilités de modifications. Allons maintenant en province. Mahamat Assilek Halata, ministre de l'Aménagement du Territoire, a effectué une visite de travail dans la province du Mandoul. Ce 19 octobre, il a constaté que certaines réserves de l'État étaient occupées de manière illégale par des individus. En conséquence, il a décidé d'accorder un délai de 2 mois aux occupants pour libérer ces espaces. Notre correspondant Dominique Didéo. Occupés anarchiquement ou encore vendus par l'ancien exécutif communal à un certain individu et institution, quelques réserves de l'État sont visitées par le ministre de l'Aménagement du Territoire, Mahamat Assilek Halata et sa suite, accompagnés du délégué général du gouvernement, du secrétaire de séance du conseil provincial, des autorités communales ainsi que du délégué provincial de l'aménagement et autres chefs de service déconcentrés de l'État. Toutes ces réserves visitées sont des espaces stratégiques en milieu urbain. Face à ces occupations illégales, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mandoul, Ahmad Abdallah Fadoul, se dit sidéré de constater que ces espaces sont occupés et dénonce ce comportement peu orthodoxe de l'ancien exécutif communal. Le ministre Mahamat Assilek Halata, très remonté, instruit illico presto le maire de la ville de Koumra de déloger ses occupants dans un délai n'excédant pas 2 mois et d'en établir un rapport circonstanciel. Nous avons sillonné les réserves de l'État occupées illicitement et nous avons décidé, toute personne qui a occupé une réserve de l'État va dégager. Je parle de ceux qui pensent qu'ils peuvent tourniquer l'État en prenant quelque chose sur une base fausse, ils vont jusqu'à faire leur titre foncier. Il y en a qui sont allés jusqu'à la justice et avec des magistrats cupides, ils ont gagné le procès. Ça ne va pas marcher. C'est terminé le bordel, c'est terminé l'anarchie, c'est terminé tout ça. Ils auront 2 mois. Pas plus que ça. Quand tout sera fait, les rapports seront faits. La mairie sortante, c'est elle qui a morcelé, vendu et maintenant elle nous complique la tâche. D'ici janvier, ils doivent partir et tout doit être cassé. Ça, ce sont les instructions qu'on a données à la délégation provinciale, la mairie et en même temps le délégué général du gouvernement. Après cette visite, un espace est accordé au Soprefim afin d'y construire des logements sociaux. Par ailleurs, le ministre a également profité de son déplacement pour se rendre à Bessada, situé à 15 km de Koumra, où il a rendu hommage à l'ancien président François Tombalbaye en s'inclinant sur sa tombe. M. Assilek dit avoir commémoré une figure historique du pays. Retrouvons une fois Dominique. Après sa visite officielle de travail et en partance pour Sar, chef-lieu de la province du Moyen-Chari, le ministre Mahamat Assilek Halata et sa suite ont marqué un arrêt à Bessada où le ministre a rendu un hommage au feu François Ngarta Tombalbaye, premier président tchadien, en s'inclinant sur sa tombe. Après avoir observé 1 minute de silence en mémoire de ce pionnier des indépendances qu'il qualifie de républicain, le ministre de l'Aménagement du Territoire Mahamat Assilek Halata, le cœur plein d'émotion, reconnaît la grandeur de l'homme et rappelle son patriotisme qui reste un symbole. Nous sommes dans une république et la république, s'il faut être républicain, il faut savoir rendre hommage à ceux qui ont travaillé pour ce pays. Feu François Tombalbaye a été le premier président de ce pays et comme ici repose son corps, nous nous sommes dit, ma délégation et moi, de lui témoigner notre hommage. Tous ceux qui ont servi ce pays, quels qu'ils soient, doivent être honorés sur la terre de leurs ancêtres. C'est en reconnaissant ça que toute cette génération-là pourra penser à l'avenir et construire l'avenir. Sa Majesté, le chef de canton de Bessada, Yedingue Guidénan Namsangar, se réjouit de cette visite et adresse ses reconnaissances au feu maréchal Idriss Déby Itno d'avoir ramené la dépouille du fils de Bessada sur la terre de ses ancêtres et le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno pour la construction du mausolée. Le maréchal du Tchad, lors de son passage ici à Bessada, on était ici sur la tombe du premier président et je lui avais dit, si Dieu fasse grâce que vous soyez élu, n'oubliez pas la tombe du premier président. Chose que Monsieur le Président a offert au canton de Bessada. Nous lui sommes vraiment
reconnaissant. C'est son feu père qui a ramené la dépouille du premier président Abessada. Et lui, il est venu, il a achevé l'œuvre que son père a entreprise. Après cet hommage, une photo de famille est faite pour immortaliser ce moment avant de prendre la route pour Sarre. Merci à M. Didéo pour ces précisions. Hors de nos frontières maintenant, élections municipales en Libye et une possible réouverture inattendue du poste frontalier de Rafah en Égypte, alors qu'aux États-Unis, une vague de manifestations ne faiblit pas. Voyons l'essentiel avec Hassan Issaka. Aux États-Unis, le mouvement de protestation baptisé No King a mobilisé plus de 2600 rassemblements à travers plusieurs grandes villes dont Washington, New York, Los Angeles, Boston et Portland. Les manifestants dénoncent la politique de l'administration Trump qu'ils accusent de compromettre la démocratie en remettant en question la citoyenneté de naissance et en menant des raids massifs contre l'immigration. En Libye, la troisième phase des élections dans 16 municipalités s'est tenue dans un contexte marqué par des tensions sécuritaires persistantes. Pour rappel, la première phase avait concerné 58 des 153 municipalités et s'était achevée en novembre 2024, tandis que la deuxième s'était déroulée en août dernier dans 33 des 49 communes prévues. La Commission électorale nationale a assuré qu'elle suivait de près le processus de réconciliation des tri et le déploiement dans les zones concernées. Le pays demeure divisé entre deux administrations. Celle du gouvernement d'union nationale basée à Tripoli et dirigée par Abdul Hamid Deiba et celle de Benghazi conduite par Osama Hamad nommé par la Chambre des représentants en 2022. Au Sénégal, le gouvernement fait face à un déficit budgétaire élevé à des besoins de financement croissants. Dans le cadre du projet de loi de finances 2026, les autorités proposent des mesures fiscales innovantes, notamment sur le jeu de hasard et la mobile money. Cette nouvelle politique devrait permettre de générer plus de 762 milliards de francs CFA de recettes supplémentaires. Enfin, en Égypte, la population réclame la réouverture du poste frontalier de Rafah, fermé depuis une semaine malgré la mise en place d'un cessez-le-feu à Gaza. Une reprise des activités permettrait d'acheminer une aide humanitaire d'envergure pour répondre aux besoins urgents de la population palestinienne. Les autorités égyptiennes ont indiqué que la date officielle de réouverture sera annoncée une fois les préparatifs achevés entre les deux parties. Avant de clore cette édition, ne ratez pas le grand reportage sur les petites et moyennes entreprises. Juste après ce journal, notre rédaction fait une incursion dans le monde de l'informel et montre comment un jeune Tchadien a su se faire un nom à travers une entreprise de fabrication de chaussures. Ça marque également la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.